Bonsoir, j'espère que ça va la famille, les enfants. Aujourd'hui une nouvelle vidéo qui s'avère être la suite directe de la vidéo sortie mardi. On va donc apprendre dans ce tuto à dessiner un visage de face, de profil et de 3/4, mais cette fois pour un visage de type féminin. Pour ce qui est du matériel, c'est toujours pareil, un crayon bien taillé, une gomme et une feuille blanche sans carreaux de préférence. Si vous êtes sur tablette graphique, vous pouvez utiliser Krita qui est gratuit ou un logiciel payant si vous avez les moyens de vous le procurer. Sur iPad, je vous conseille Procreate qui coûte seulement 15 € et qui est vraiment un bon rapport qualité-prix. Alors si après avoir visionné cette vidéo, vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et à mettre la petite cloche. Pourquoi me direz-vous? Eh bien c'est pour ne pas oublier que je sors une vidéo toutes les semaines le vendredi à 18 h. Et si vous voulez me soutenir encore plus, vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux en description. Sur ce, c'est parti. Bitch, tu vas descendre. Je vends de la neige pour partir en taille. Le mois de décembre, on va te pop smoke. Vous l'avez sûrement remarqué depuis le temps, mais j'aime bien faire des petites disclaimers H24. Donc je tiens à vous mettre en garde sur quelques points. Il est fort probable que le résultat que vous allez obtenir après cette vidéo soit différent du mien. C'est normal. Pourquoi? Eh bien c'est parce que c'est le but de ce tuto. Vous apprendre des choses et pas vous faire recopier bêtement des images avec un quadrillage. Cependant votre niveau rentre aussi en compte et il va falloir s'exercer si vous voulez apprendre et évoluer. Si d'autres tutos de ce style vous intéressent, n'hésitez pas à me le notifier en commentaire ou sur Twitter et Instagram. Maintenant, on peut commencer. Pour ce qui est du face, on va reprendre les bases qu'on a vues dans le tuto précédent, que je vous invite à aller visionner pour plus de détails. Donc une fois sur notre projet slash feuille, on vient faire un cercle, on le coupe avec une croix et on coupe la partie inférieure du cercle en deux. On reporte ensuite la distance entre le milieu et le quart du cercle en dessous de celui-ci dans la continuité de la ligne verticale et on met un petit repère. À partir de celui-ci, qui est en fait le menton, on va pouvoir faire notre mâchoire. On commence par faire des lignes de chaque côté de notre cercle. Plus elles seront inclinées, plus le personnage paraîtra jeune ou anorexique. Pensez à bien faire ces deux lignes symétriques avec comme axe la ligne verticale centrale. C'est là que ça va différer par rapport au visage masculin, car ici, on va vouloir avoir une mâchoire ronde, fine, pas un cube. On va donc faire une courbe jusqu'à nos lignes, elles aussi symétriques. Ensuite ici, je baisse l'opacité de mon calque et change de couleur. Sur digital, je vous invite à faire de même, mais sur papier, il suffit de passer un coup de gomme très léger sur votre dessin. Donc on va commencer par repasser notre mâchoire pour bien la voir. On va ensuite faire le nez sur la base du cercle, puis la bouche environ à la moitié de la distance entre le menton et le bas du cercle. On continue avec les yeux. Ici, je n'en fais qu'un sur les deux d'ouvert pour avoir une petite expression simple, mais c'est comme vous le sentez. Sachez cependant qu'il existe des infinités de manières de faire les yeux, alors n'hésitez pas à vous inspirer d'auteurs que vous aimez. Les yeux faits, on s'attaque aux oreilles. Elles commencent au niveau du nez et se terminent au niveau du haut des yeux. Ensuite, les sourcils puis le cou, très fin, ce qui n'est absolument pas réaliste mais qui fait partie des codes du genre. Maintenant, vous devez sûrement le savoir si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière. Je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. On passe aux cheveux, étape que je déteste. Donc avec une autre couleur, on va venir faire la forme des racines de nos cheveux. Pour cette étape, prenez un modèle réel de préférence. Une fois ce fait, pour ma part, je vais passer à un pseudo ancrage un peu à la Zub, mais je vous invite à en faire un au propre de votre côté. Dans cette partie, je n'ai pas spécialement de conseils à vous donner, mais si vous voulez une vidéo dédiée à l'ancrage, n'hésitez pas à me le notifier en commentaire. Donc je mets un petit accéléré, on se retrouve juste après pour le profil. Pour ce qui est du profil, on va partir sur la même base, un cercle, une croix, on coupe la partie inférieure en deux et on prend la distance milieu du cercle, quart du cercle pour le menton. Petite différence cette fois, au lieu de faire juste un petit repère, on va faire un trait droit parallèle à ceux de notre cercle. Du coup, via ce repère, on va faire la forme du visage. Alors pour cette partie, c'est un coup de main à prendre, il n'y a pas de règle claire à ce sujet. Pour le reste de la mâchoire, on va venir couper en deux la partie gauche de notre cercle pour avoir un repère pour celle-ci. Et là, il faut essayer de faire ressembler la courbe de votre mâchoire à celle de votre face. On va ensuite faire l'oreille selon la même règle que pour le face et le cou. Pour ce qui est de celui-ci, j'aborderai le sujet sur une future vidéo sur le corps humain dans son intégralité. On passe au second brouillon avec comme pour le face la réaffirmation de la mâchoire. Puis par la création de l'arcade sourcilière via un petit trait vers l'intérieur du cercle au niveau de la ligne des sourcils. Le nez va donc dans son prolongement, encore une fois pour cette partie, prenez des références. Ensuite l'œil, au même niveau que pour le face. On enchaîne avec la bouche, les cheveux et on passe à l'ancrage. A de suite. On va donc conclure cette vidéo avec le 3/4. C'est donc avec la même base que pour les deux précédentes poses qu'on va commencer. Un rond, une croix, le bas du cercle coupé en deux, on reporte la distance en dessous de celui-ci et on trace un trait. On va faire un second trait vertical à droite ou à gauche de notre barre centrale en fonction de l'orientation de notre 3/4. Plus la barre est proche du centre du cercle, plus le personnage sera de face, et plus la barre est proche du bord, plus il sera de profil. On fait ensuite une petite courbe le long de notre barre nouvellement née, ce sera un repère en plus pour notre nez. Ensuite, via une courbe, on va relier le bord du cercle avec le bas de la ligne verticale. Comme pour le profil, c'est un coup à prendre. On va maintenant venir faire
la mâchoire un peu à la zub, c'est en fonction du degré de rotation de votre 3/4. Une fois ça fait, je passe au bleu, faites de même. On marque plus ou moins légèrement l'arcade sourcilière, c'est aussi en fonction du degré de rotation. Ensuite le nez sur la courbe, la bouche en dessous, les yeux. Celui le plus proche de nous, c'est un peu essayez et vous trouverez comment bien le mettre. Pour le deuxième œil, il faut l'aplatir sur la longueur mais surtout pas sur la hauteur. On finit avec le cou et les cheveux et on passe direct à l'ancrage. Pendant le petit accéléré, je vais donc en profiter pour vous faire l'outro de cette vidéo. Du coup voilà, cette vidéo est terminée, j'espère tout d'abord qu'elle vous aura plu, malgré les quelques petites imprécisions de celle-ci, et des petits bugs d'enregistrement ou même l'absence flagrante de filtre anti-pop sur mon micro. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner avec la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos, et si vous voulez me soutenir encore plus et faire partie de la communauté naissante qui se forme autour de cette chaîne, je vous invite donc à rejoindre le Discord. Effectivement, c'est un endroit de discussion et de partage, mais aussi un portail vers mes autres réseaux tels que TikTok, Instagram ou même Twitter. Vous y êtes aussi notifié de toutes les nouvelles vidéos et streams, donc c'est vraiment très utile de vous y rendre. Sur ce, avant vendredi prochain, c'était Causa, bye.